Je vous montre aujourd'hui un exercice qui se fait en position assise. Vous allez pouvoir le faire en solo, vous allez pouvoir aussi l'intégrer à un programme d'exercice déjà existant et vous allez voir en quelques minutes, vous allez bien le comprendre, le mémoriser et vous pourrez en profiter plus tard. Vous allez aussi vous souvenir que tous les exercices que je vous présente sur ma chaîne, y compris celui-là, ne doivent pas augmenter ou reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. C'est un exercice qui se fait en position assise. Vous le ferez donc peut-être parce que c'est difficile pour vous de faire des exercices dans d'autres positions ou peut-être que c'est important pour vous et je pense que vous devriez aussi suivre cette consigne-là de faire des exercices dans plusieurs positions, allongé sur le dos, en position assise, debout, si jamais c'est possible pour vous de le faire. Je vous le montre sommairement, vous le voyez, c'est un exercice qui stimule la rotation du tronc, les transferts de poids et qui permet aussi de stimuler la mobilité des épaules puisque les épaules sont à 90 degrés. On peut vouloir faire l'exercice pour prendre soin de sa posture. On imagine souvent les exercices posturaux comme des exercices statiques pendant lesquels il n'y a pas de mouvement et on essaie de tout contrôler pour avoir une posture parfaite. C'est pas ça, les exercices posturaux. Améliorer sa posture, c'est améliorer une posture dynamique, une posture qui peut s'adapter, s'ajuster et de le faire pendant un exercice dynamique où on effectue par exemple un mouvement de rotation et de déviation vers une fesse, puis ensuite on fait l'inverse de l'autre côté. Ça, ce sont des exercices, à mon sens, des exercices posturaux qui sont beaucoup plus efficaces. La posture stimule, utilise plusieurs muscles dans votre corps, plusieurs articulations et tout ça se fait en principe, dans la vie de tous les jours, de façon automatique. Donc, il y a une rééducation, il y a une prise de conscience aussi qui doit être faite et elle doit être faite dans une multitude d'alignements articulaires. Sinon, le gain que vous aurez fait dans votre posture ne sera pas utilisable dans la vie de tous les jours parce que vous n'aurez, par exemple, que pratiqué votre posture assise comme ça, statique, sans bouger, alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui se passe. Et durant l'exercice, je vais vous l'expliquer plus en détail dans quelques instants, mais on s'assure évidemment d'avoir le meilleur alignement possible entre la tête, les épaules et le bassin. Ça, c'est important. Et j'insiste sur le mot meilleur alignement possible. Il est possible justement que vous ne puissiez pas avoir une posture parfaite parce que vous avez eu un accident de voiture, parce que vous avez une petite scoliose, parce que votre morphologie ne le permet pas. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux défiler sur nos réseaux sociaux justement des postures parfaites avec une ligne et on doit absolument avoir cette posture-là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas atteindre cet alignement-là. Par exemple, quelqu'un qui a de l'arthrose au niveau du cou parce qu'il a eu une blessure à 20 ans ou en raison de l'avancée en âge et cette personne-là aurait maintenant 80, bien, en raison de l'arthrose, peut-être que l'alignement parfait n'est pas possible. Et si cette personne-là tente de reproduire un alignement parfait, c'est possible qu'elle génère davantage de tension, même peut-être des blessures, à force de tenter ou de forcer son corps d'adopter une posture qui lui est impossible. Et le corps est bien fait, le corps va exagérer, va bouger une autre partie du corps. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut essayer d'avoir le meilleur alignement articulaire possible et de le maintenir du début à la fin de l'exercice. Je vais vous le décrire un peu plus en détail dans quelques instants, mais vous le voyez en ce moment et la posture doit être maintenue du début à la fin. Je vous encourage à faire l'exercice devant un miroir pour que vous puissiez constater votre posture. Parfois, le cerveau nous joue des tours. Je vous l'ai souvent expliqué dans d'autres vidéos, mais on peut être convaincu d'être parfaitement droit, mais en fait, on est très courbé ou on a peut-être une rotation de la tête d'un côté. Et le fait d'observer tout ça devant un miroir nous permet de corriger en temps réel non seulement notre posture, mais notre perception qui serait, par exemple, erronée. Et lorsqu'on fait un mouvement plus complexe comme celui que vous voyez, il arrive que cette position parfaite de départ soit perdue durant le mouvement, durant un mouvement qu'on pourrait faire aussi dans la vie de tous les jours. Et si on souhaite améliorer sa posture, ce n'est pas uniquement la posture statique en position assise, on veut avoir une bonne configuration articulaire. Pourquoi? Pour générer le moins de tension possible. Quand on a une mauvaise posture, entre guillemets, souvent, c'est des postures qui génèrent davantage de tension. Alors, des exercices en mouvement, comme je vous propose, c'est intéressant, c'est important de le faire et suivez les indications et adaptez tout ça à vos propres capacités.
Je vous présente maintenant l'exercice plus en détail. Vous l'avez vu, c'est un exercice qui se fait en position assise, les bras levés à 90 degrés, les mains jointes. On garde une distance entre les pieds qui correspond à peu près à la largeur du bassin. On garde un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le dos bien droit, les épaules détendues. On ne veut pas lever les épaules et on effectue un mouvement d'abord de rotation et à la fin du mouvement de rotation, on déplace le poids sur la fesse du côté de la rotation. On peut aussi faire l'exercice les mains sans joindre les mains comme vous le voyez en ce moment, en gardant les bras parallèles. On pourrait par exemple ajouter des poids au poignet. Alors, de cette façon-là, nos bras vont travailler de façon isolée. Ici, les mains sont jointes. C'est pas nécessairement bon ou mauvais, mais c'est différent. Les muscles des deux bras travailleront en synergie. Lorsqu'on fait la rotation du tronc, on s'assure de faire une rotation du tronc complète, mais complète avec notre propre mobilité. On veut respecter cette mobilité-là et on ne veut surtout pas que le bassin bouge. C'est pas une rotation de tout le corps sur la chaise, c'est une rotation du tronc en maintenant le bassin immobile. Alors, vous le voyez, le bassin reste dans l'axe et c'est le tronc qui tourne. C'est le tronc qui tourne aussi, bien sûr, avec les épaules. Que vous ayez les mains jointes ou pas, vous pourrez essayer les deux versions. Vous pourrez le faire des deux façons, mains jointes ou non. Et on veut s'assurer de respirer librement pendant l'exercice. Avant de commencer le mouvement, si c'est possible pour vous, vous pouvez contracter les muscles profonds de l'abdomen, le transverse, entre autres, comme si vous souhaitiez rentrer votre nombril, toujours en respirant librement. Et, si vous pouvez, vous allez ajouter la contraction du plancher pelvien, le muscle qui retient l'urine et les gaz. Pour certaines personnes, c'est trop intégrer tout ça d'un coup la première fois et c'est pas important de pouvoir le faire la première fois, mais vous pourrez progressivement, au fil des jours, au fil des semaines, intégrer ces différentes consignes que je vous donne pour arriver à faire l'exercice de cette façon-là. Il y a différentes façons de réduire le niveau de difficulté. Vous pourriez tourner le tronc un peu moins loin. Vous pourriez ne pas lever les bras, ça serait déjà plus facile et vous pourriez ne pas ajouter le transfert de poids qu'on exécute après avoir effectué le mouvement de rotation. Alors, vous pouvez enlever certains éléments de l'exercice pour réduire le niveau de difficulté. On peut aussi augmenter le niveau de difficulté. Évidemment, on peut avoir des poids soit dans les mains ou soit attachés au poignet. Ça deviendra beaucoup plus difficile. On peut faire le mouvement un peu plus vite. Ça aussi, c'est une façon d'augmenter le niveau de difficulté. Et on peut aussi faire l'exercice les yeux fermés. Pour ce qui est de l'équilibre, pour certaines personnes, ça peut aussi augmenter le niveau de difficulté. En ce qui concerne les paramètres, vous pouvez faire l'exercice pendant 60 secondes, prendre une pause ou alterner avec un exercice qui est complètement différent et faire cette succession de ce duo d'exercices pendant, disons, 6 ou 8 minutes, où vous pourriez compter les mouvements. Vous pourriez dire, je fais 10 mouvements chaque côté et je prends une pause. Et encore une fois, durant cette pause, vous pouvez faire un autre exercice qui est complémentaire, qui se fait peut-être même dans une autre position. Et j'espère que l'exercice vous sera utile, que vous allez le faire en solo ou l'intégrer à un programme d'exercice. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, avec les algorithmes des réseaux sociaux, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à pouvoir vous produire de nouveaux contenus. J'essaie de vous en proposer quotidiennement et ça me fait toujours plaisir de le faire et je vous remercie aussi très sincèrement pour vos contributions. Vous pouvez le faire directement sur YouTube ou en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez pouvoir vous abonner aussi gratuitement à une infolettre et vous allez pouvoir aussi trouver toutes les informations qui concernent mes livres que vous pouvez trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a plusieurs thématiques que j'aborde dans mes livres. Je vous invite à les découvrir et notamment mon livre Plus jamais malade que vous pouvez trouver ici au Québec et aussi en France et dans d'autres pays. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.